Je travaille dans un secteur où je vois surtout beaucoup de promoteurs se plaignent de la croissance de leurs animaux. Que généralement, je donne à manger à mes animaux, ils ne grandissent pas. Et c'est ça, c'est de là, j'ai dit, bon, c'est la race qui n'est pas bonne. Donc, je me suis lancé dans la recherche de bonnes races de porcs et leur proposer maintenant les géniteurs. Quand vous n'avez pas une bonne race, vous pouvez donner un aliment, même fabriqué au ciel, mais vous allez donner, vous n'aurez pas de résultat. Dans l'élevage porcin, tout commence par le choix du géniteur. Le reproducteur n'est pas un simple sujet. C'est le capital génétique sur pattes. Pour chaque truie et chaque verra, la sélection repose sur des critères rigoureux. Premièrement, c'est la génétique. C'est la génétique. Nous suivons la lignée. Les porcelets sont issus de quelle portée, la portée était de combien de porcelets, quelle était la croissance, est-ce qu'il n'y a pas un lien de sang parmi ces reproducteurs. Nous suivons également quand l'animal se met debout devant nous. Quelle est sa posture? C'est-à-dire, on parle des aplombs. Nous voyons, est-ce qu'il n'y a pas des défauts, des malformations au niveau des pattes, soit pattes antérieures, des pattes postérieures. Nous voyons tout ça. En plus de ces conditions, le futur géniteur est retenu sur la base de sa capacité à s'adapter au climat local, à résister aux maladies tropicales. C'est le critère de rusticité. Pour espérer des portées de grande taille, les éleveurs de reproducteurs vérifient la prolificité des sujets. Cela passe, entre autres, par l'observation de la poitrine des porcelets. Généralement, nos porcelets, c'est de 16 à 18 tétines, ce qui n'est pas mal. Quand vous voyez des porcelets femelles qui ont 18 tétines, vous imaginez en termes de prolificité ce que cet animal peut donner. Les géniteurs sont de plusieurs races. Le choix de l'éleveur varie en fonction des exigences du marché. Ici, nous avons préféré la race Lajoette et la race Piétrin. Quand nous prenons la race Piétrin, il y a moins de gras, vous avez une bonne masse de muscles chez les Piétrins, mais le Piétrin n'a pas un bon gabarit. Ce qui fait que pour avoir ce gabarit que nous recherchons, nous avons choisi Lajoette pour avoir le gabarit et Piétrin pour avoir le muscle, la masse musculaire que nous recherchons. Nous avons fait des accouplements entre les deux pour avoir au même moment la taille, le gabarit et avoir au même moment une bonne masse musculaire. En marge de l'accouplement, le croisement se fait par d'autres méthodes scientifiques, des méthodes complexes, bien contrôlées. Nous avons opté pour l'insémination artificielle pour avoir ce que nous voulons. De là, nous avons commencé à faire des inséminations sur les races que nous avons achetées chez les éleveurs ici. Et c'est ça qui nous a donné, par exemple, ce que vous avez derrière moi, qui a 2 ans et qui pèse plus de 300 kilos. Et nous faisons l'effort de suivre la génétique chez nous. Dès que le mâle rentre en activité, c'est-à-dire en reproduction, nous l'utilisons pendant 18 mois et puis on le libère. Tous les sujets ne sont donc pas éligibles au rang de géniteur, mais cela n'est pas connu de certains amateurs, en particulier des débutants. Les débutants, ils vont visiter seulement peut-être un ami. Ils ont vu que cet ami élève les porcs. Directement, les débutants proposent, monsieur, est-ce que tu peux nous vendre tes porcs nous-mêmes? On va faire la même chose que toi. Celui chez qui ils achètent ne connaît même pas déjà les critères de choix d'un reproducteur. L'ami seulement demande, je veux ça, ça. Et on lui vend ça. Alors que c'est souvent des porcs d'une même portée. Déjà, cet éleveur commence déjà avec les problèmes.
c'est souvent le point de départ d'un élevage chaotique. La descendance est ébranlée par des problèmes de consanguinité, de malformation et de décès. Le promoteur, inaverti, se retrouve ruiné par ses propres choix. Une telle mésaventure est pourtant évitable par le recours aux professionnels du secteur.